J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Ta situation administrative qui est bloquée a besoin de l'intervention de Dieu. Ce matin, reçois le miracle de Dieu. Le gars qui ne veut pas t'épouser là, il va recevoir l'intervention de Dieu. Ce matin, je vais vous parler du choc. Un choc, le choc des coutumes. La coutume naturelle des humains va rencontrer la coutume divine. Le choc des deux coutumes va engendrer le miracle de Dieu. Reste dans ta coutume. Mais je t'annonce ce matin, la coutume de Dieu va rencontrer ta coutume. Et ta coutume, c'est de là qui sortira un miracle de Dieu. Ces habitudes-là, reste dans tes habitudes. Mais ce matin, l'homme de Dieu, l'église de Dieu, a ses habitudes. Et l'habitude de Dieu va transformer ta vie parce qu'elle va faire entrer le miracle. Tourne-toi vers ton voisin. Tu lui regarde-moi bien. C'est aujourd'hui. Je sors de là. C'est aujourd'hui que je reçois le miracle. Aujourd'hui, c'est mon miracle. Non, pas de Dieu, mon miracle. C'est mon miracle. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Tout raisonnement, tout auteur qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. Je déclare cela sous le puissant nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons passé un moment dans cette assemblée, bientôt 2 ans, où nous enseignons la doctrine, la doctrine, la doctrine, la doctrine. Parce que Jésus avait dit, ceux qui auront cru, enseignez-leur ce que je prescris. L'église est un lieu d'enseignement. À l'église, on doit vous formater pour vous éduquer. Alléluia. L'église est là pour enseigner, pour éduquer, afin que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu soient prompts à réussir dans leur vie. L'église est là pour qu'on vous dise comment agir. Parce que Dieu aussi a son système. Dieu a son emploi du temps. On ne fait pas mal tapaler. On ne fait pas comme on veut là. Alléluia. Dieu a son système. Et si tu connais le système de Dieu, oh, bienheureux et bien-aimés, ceux qui reconnaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui seront bénis. Alléluia. Ce matin, nous allons retourner dans ce qu'on appelle le fondamental de la parole de Dieu, le miracle. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent croire que lorsqu'il y a des miracles. N'est-ce pas? Et nous allons voir qu'il y a, dans l'histoire que nous allons voir dans cette allégorie, il y a des gens qui, le miracle étonne encore. Or, nous les enfants de Dieu, nous qui croyons, nous ne pouvons plus être étonnés par le miracle. Parce que la vie de Dieu, la vie sauvée de Dieu est une vie miraculeuse. C'est très subtil. Ça ne ressemble à rien. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir vous échapper à beaucoup de dangers tous les jours. Tous les jours, vous êtes en danger. Mais c'est un miracle que vous soyez encore en vie. Nous allons monter tout à l'heure à cette histoire. Amen. Lisez dans ceux qui ont la Bible, ouvrez là dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Je vais lire pour tout le monde. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, nous connaissons cette histoire. Nous allons donc replonger dans les fondamentaux de la parole de Dieu. Encore, dernier appel, évangélique grâce. Je voulais qu'elle soit. Non, on n'est pas encore là. Alors, au chapitre 3 de Actes des Apôtres, il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du
temple appelé la Belle. Quelqu'un peut dire la Belle? Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et les gens qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ah, un homme charnel, un homme naturel. Qui a des problèmes. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Regarde la parole de Dieu ce matin. Comprends la parole de Dieu ce matin. Et il les regarde attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Au verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Allez, amen. Nous connaissons cette histoire, nous allons la décortiquer sous l'onction du Saint-Esprit. Je suis sûr que c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Quelque part, tu es paralysé. Quelque part, tu es bloqué. Alors, nous connaissons cette histoire, nous venons de la lire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'à l'heure du temps, à l'époque, c'est dans le Saint-Esprit était donné aux disciples, mais à cet instant précis, les Juifs pensaient que Dieu habitait dans le temple. À tort ou à raison, peu importe, mais c'était ainsi d'abord. Nous sommes toujours vers la fin de l'Ancien Testament, quoique déjà dans le Nouveau. La Bible déclare qu'il y avait une coutume, la prière. La prière. Comme on le dit dans Luc chapitre 19 au verset 46, la maison est appelée une maison de prière. Donc il y avait un homme qu'on venait porter là, il faut voir ça aux côtés des mosquées, même certaines églises même catholiques, on voit cela, c'est rarement fait dans les églises de réveil, où on voit des gens qui sont à l'entrée de l'église, où on peut, à l'entrée de la mosquée, on peut leur donner quelque chose comme ça en passant, sans même les remarquer, et puis de façon réflexe. Il était paralysé de naissance, et puis on le portait là. Et puis Pierre et Jean, les apôtres, qui viennent à ce moment-là, la Bible déclare que vous avez l'habitude eux aussi, mais dans ce moment précis, quelque chose va se passer. Ils avaient déjà l'habitude de le voir aussi, mais sans faire attention. On va voir décortiquer tout cela. Et puis là, maintenant, il y a une coutume naturelle, une coutume divine qui vont se rencontrer, un champ, va avoir un miracle. C'est ton cas, c'est mon cas. La Bible déclare que voilà ce paralytique-là, et cette rencontre qui va finalement déboucher sur un miracle, et puis tout cela se termine en louant Dieu en ce temps. Maintenant, examinons ça de près. Quelles sont les forces en présence? D'abord, il y a le système religieux. Il y a le temple. Le temple était au centre de tout dans la vie juive. Au centre de tout. C'est là-bas qu'on allait rencontrer Dieu. C'est là-bas qu'on allait invoquer Dieu. C'est là-bas qu'on allait se confesser. C'est là-bas qu'on allait faire des sacrifices. C'est là-bas qu'on allait passer le temps. C'est là-bas qu'on allait crier à l'Éternel. C'est là-bas qu'on allait pleurer. C'est là-bas qu'on allait même consacrer ses premiers-nés. C'est là-bas qu'on voulait aller entendre Dieu parler. Alléluia. Ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais nous allons voir dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin d'aller forcément dans un temple. Parce que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Dieu vous parle à l'intérieur vous-même, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a ce système religieux qui est là bien rodé. Donc, une habitude, une coutume. Et cette coutume-là vient de Dieu jusqu'à ce que le système change. Alléluia. Donc, de ce point de vue-là également, et le système religieux tolérait à l'époque que l'on portât là des paralytiques, des malades à l'entrée du temple. Pour que, on ne sait pas, celui qui rentre, n'est-ce pas, peut donner quelque chose. Celui qui rentre peut être compatissant, peut être touché, puis libérer quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'était toléré. Mais nous allons voir que dans les églises de réveil, et puis avec les apôtres, on n'avait pas besoin de ça. Ils avaient besoin que tout le monde soit à l'intérieur et que les offrandes et les dîmes, tous ceux qui étaient touchés, n'est-ce pas, ils avaient tout ça pour partager, pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, en substance, des gens malheureux dans l'église. On doit prendre soin des veuves, des orphelins, des hérités dans l'église. Amen. Premier système. Première force en présence. La deuxième force en présence, c'est, on va dire, ce paralytique. J'ai écrit ici, ce paralytique est caractérisé par quoi? Il est infirme de naissance. Paralytique de naissance. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est assis. La Bible dit qu'on le portait là, donc il ne pouvait pas marcher.
Donc quelqu'un qui est assis, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas aller, qui ne peut pas revenir. Ça veut dire quoi? C'était quelqu'un qui était pauvre et qui n'était pas capable d'être actif de lui-même. Qui dépendait totalement de quelqu'un. Il dépendait totalement des autres. Là on parle de la paralysie physique. Mais il y a d'autres paralysies. Cet homme donc depuis sa naissance, on va parler comme le commun des mortels, cet homme depuis sa naissance est bloqué. Cet homme depuis sa naissance est maudit. Il a une malédiction depuis la naissance. C'est une malédiction de ne pas pouvoir marcher. Marcher veut dire également progresser. Progresser dans les affaires. Progresser dans la société. Progresser dans la famille. Il était assis, il était là bloqué. Il ne pouvait rien faire. Il était incapable d'agir de lui-même. Ce paralytique-là, il y a également ce qu'on appelle, on va dire, il y a d'autres paralysies qui ne disent pas leur nom. Il y a des choses qui, en nous, avec nous, autour de nous, sans qu'on le sache, c'est tellement subtil, qui sont paralysées. Il y a des familles entières paralysées depuis la fondation. Il y a des familles qui n'arrivent pas à franchir ce qu'on appelle le plafond de verre, entre autres c'est le plafond, d'autres qui n'arrivent même pas à franchir. Il y a des familles, il y a des enfants qui n'arrivent pas à franchir même, on va dire, le premier ou le deuxième niveau de quoi que ce soit. On a l'impression qu'ils sont nés bêtes, mais Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui soit bête. Donc il y a une malédiction de blocage quelque part. Il y a des hommes et des femmes dont le mariage est assis en blocage, en malédiction. Ils n'arrivent pas à se marier, aussi vivre avec quelqu'un, c'est faire semblant seulement, en réalité ce n'est pas un mariage. Et quand il s'agit d'aller franchir correctement et totalement ces choses-là, on n'arrive pas, ça c'est l'histoire, d'autres même arrivent à se marier, mais après, ça se coupe. Il y a des ventres des femmes qui sont paralysées. On va dire, ces dernières ne sont pas fécondes. Depuis la naissance, il y a même pas, c'est une malédiction qui est carrément assise là dans ta vie. Il y a une malédiction qui a été prononcée depuis ta naissance. Tu ne peux pas y vivre. Tu as beaucoup d'argent, tu as des femmes, les enfants, tu as construit, mais il y a quelque chose, tu sens au-dedans de toi, qui ne bouge pas. Cette insatisfaction. Cet homme était assis. En deuxième leçon, concernant également le paralytique, j'ai écrit ici, et le paralytique, il a quand même quelque chose de bien. Il a une coutume. La coutume, c'est l'ensemble des éléments que nous faisons de façon induite, sans s'en rendre compte. Ça peut être familial, ça peut être, on va dire, de la race, de la tribu, n'est-ce pas? Il y a des coutumes, il y a des comportements qui sont innés, qui sont inhérents, des comportements qui sont affectés à certaines races, à certaines coutumes, à certaines ethnies, à certaines races, certaines nationalités. On va dire les Gabonais sont ceci, les Congolais sont cela, les Camerounais sont cela. À tort ou à raison, mais c'est ce qui se véhicule, c'est la coutume. Il y a des coutumes chez nous, on a une cinquantaine d'ethnies au Gabon, et chaque ethnie a quelque chose de racine, d'étymologie, qui fait que c'est leur coutume. Alléluia. Ce sont donc des comportements, et vous allez voir que ces comportements à terme vont induire une attitude, donc une façon de réagir, une façon de vivre, une façon de se comporter, de se présenter, de parler, une façon même de, on va dire, une synergie qui va simplement caractériser ça. Et la coutume, à terme, amène une attitude. Cette attitude amène une latitude. Ça veut dire que quand vous avez certaines coutumes, vous allez voir certaines mœurs, vont vous amener à un certain niveau de vie. C'est ainsi que si tu as la coutume de fumer, cette coutume t'amène à la mort par le cancer et autre chose. Je dis, tu as l'habitude de forniquer, cette coutume t'amène à être bloqué. Toi qui me regardes, tu continues à commettre des adultères, ça va te mener à la ruine. Toi qui m'observes, tu continues à mentir. La Bible déclare que ceux qui mentent pour perdre le diable, ça va te mener à la ruine. Car les menteurs n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Ce n'était pas une parenthèse, c'était carrément une suite induite directement que le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un. Alléluia. Cet homme avait une habitude, on va dire, forcée par son état. Il y a quelque chose que tu es obligé de pratiquer parce que dans ta profession l'oblige, parce que ta situation l'oblige, parce que ta situation, on va dire, parce que ta vie a besoin de cela. Il était paralytique.
Et quelqu'un lui avait dit qu'il faut aller devant le temple tous les jours, devant la mosquée, devant l'église quelque part, parce qu'il y a des gens qui vont donner, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il y allait tous les jours. C'était une bonne habitude. Même s'il y allait de façon charnelle, nous allons le voir. Quelle est ta coutume? Quelle est ton habitude? La Bible déclare qu'il y allait, mais il y allait porté par des autres personnes. Mais il avait une forme de foi. Il savait qu'en allant là-bas à l'église, en allant là-bas devant la mosquée ou toute autre forme de lieu de culte où effectivement on peut avoir le monde de quelqu'un, il savait qu'en allant là-bas à l'église, j'ai quelque chose à voir. J'interpelle maintenant les chrétiens nés de nouveau ou anciens. Je ne veux pas savoir quelle dénomination, catholique, baptisé, confirmé, ou christianisme céleste, terrestre, sous-marin, ou même le christianisme de là-bas à Pieni, là-bas à la descente à droite. Donc, christianisme que je connais depuis Kango, l'école, je connais. Mets ton village, le christianisme de ton village. La Bible déclare qu'il était assidu tous les jours. Toi qui viens à l'église tous les jours, je peux te certifier que Dieu voit et attend-toi quelque chose. Toi qui crois tous les jours, toi qui pries tous les jours, toi qui as la foi, tu sais que ton Dieu agira certainement un jour. Tu sais que ta situation sera débloquée. Continue à croire, continue à prier, insiste, invoque ton Dieu. Récite toutes les prières que tu connais depuis notre Père, parce que c'est la prière clé. Si tu ne sais pas prier, récite seulement notre Père. Et toi qui salues Marie, salue-la, peu importe. Dieu te retrouvera. Alléluia. Tous les jours il allait, il avait la foi. Il savait qu'il devait trouver quelque chose. Amen. Parce que c'est pourquoi il y a une foi inhérente tous les jours. Tous les jours on va au boulot, non, on sait qu'à la fin du mois il y aura des salaires. C'est une coutume, non? Oui. Coutume bénéfique. Alléluia. Donc ce temps était là depuis longtemps. Longtemps. J'ai écrit encore ici que vraiment, dans ce système paralytique, il y a aussi des gens bienveillants. Comment a-t-il pu fédérer des gens qui l'amènent au temple tous les jours? Tous les jours. On va porter quelqu'un, on n'a pas dit que c'était un enfant, un adolescent. On va penser que sans arrière-pensée, imaginez qu'il soit un costaud comme l'ancien gamin. Vous n'avez pas remarqué que les paralytiques, quand ils ont les pieds faibles, mais ils sont costauds en haut. Mais combien de personnes pouvaient le transporter tous les jours? C'est une forme d'intercession. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui souffre pour toi. Il est prêt à te porter dans la prière tous les jours. Ton pasteur qui est absent en ce moment, et je vous annonce qu'elle est en ce moment en train de prêcher. Elle va prêcher 2 fois ce matin, 2 cultes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir un père spirituel qui a des relations. Il a suffi que j'appelle simplement et l'intervention directement. Elle prêche à 2 cultes ce matin au centre missionnaire de Word. Alors nous voulons dire également, en passant à l'apôtre Germain Desquet du ministère du centre missionnaire de Word, à l'église mère de Brazzaville, Bethel, n'est-ce pas, et qui a effectivement par sa grâce, n'est-ce pas, accepté la recommandation que j'ai faite pour ma fille spirituelle, la bergère Saint-Hilaire, qui intervient en ce moment même au centre missionnaire de Word de Dakar. Shalom papa. La Bible dit que cet homme-là était porté, les gens le portaient tous les jours. Étant en Christ, personne ne te laissera tomber. Même si on te colle une étiquette, même si on dit que tu es maudit, même si tu es bloqué, il y aura toujours quelqu'un pour te soutenir. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'exhorter pour dire qu'il faut croire en Dieu. Il l'amenait au temple, il y aura toujours une main pour te porter. Même quand tu es perdu, la Bible déclare tous les jours, il y a quelqu'un que Dieu suscite tous les jours pour prier pour toi. Dis amen bien. Amen. La Bible nous dit que voilà un peu le système de ce temps. Tous les jours. Mais il allait là pour demander quoi? Le monde. Je vous rappelle qu'il n'avait pas les pieds. Il savait pour lui, on va parler comme le commun des mortels, que c'est foutu. Les 2 pieds, depuis la naissance. Mais il allait au temple. Mais il ne rentrait pas dans le temple. Ce n'était pas la prière qui l'intéressait. Et ceux qui étaient dans le temple aussi, ils tourneraient comme le net là. Mais eux aussi, ce n'était pas, ils ne pouvaient pas lui accorder de miracles. Ils ne pouvaient pas prier pour lui. Parce que tout le monde allait à l'intérieur du temple. Lui, il est à l'entrée du temple, sans y entrer, parce qu'il trouvait son compte à l'entrée du temple. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens,
même nés de nouveau, voyons ça dans l'esprit, sont à l'entrée du temple. Ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne connaissent pas l'intérieur, ils ne connaissent pas Dieu au fond, ils ne connaissent pas Dieu réellement, ils ne connaissent pas Dieu dans l'adoration. Ils viennent seulement là, ils sont à l'intérieur même du bâtiment, mais en réalité leur esprit est dehors. Au moment où nous sommes en train de prêcher, là, quelqu'un est en train de manger le coup bouillon quelque part. Pourtant, il est dans le cœur. Nous sommes là dans l'esprit, la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. La Bible déclare que voilà son système. Il venait à l'église pour recevoir des relations, pour recevoir de l'argent, pour recevoir le manioc, pour recevoir les chaussures des autres sœurs. Lui, c'était un homme pour recevoir les cravates de frère Franck ou bien autre personne. Si c'était une dame, on va parler en esprit. Elle était là pour recevoir un peu la tontine, pour recevoir, on va dire quoi, le tissage, pour recevoir autre chose qu'on peut donner parce qu'on donne, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà vécu, nous savons de quoi on parle là. Hein? Quand vous voyez quelqu'un à l'entrée du temple ou de la mosquée, on lui balance quelque chose comme ça. Alléluia. Dans ce système-là, il y a aussi les autres hommes qui sont là. Ils voient comment on porte l'autre là, devant le temple, mais ils ne disent rien. Ils lui donnent quelque chose, ils ne le remarquent pas. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas son nom. Vous allez voir la différence avec le système de Dieu qui a besoin qu'on regarde, qu'on se rencontre, qu'on se parle. Amen. Alléluia. Voilà sa coutume. Voici son habitude. Maintenant, troisième force en présence. La coutume divine. La coutume des apôtres. La coutume des chrétiens nés de nouveau. La coutume des anciens, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, et qui sont encore tous serviteurs de Dieu élevés. Amen. Et eux aussi, ils avaient leur habitude. La Bible déclare qu'à l'heure de la prière, la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures de notre heure chez nous, ils allaient à la prière. On ne nous dit pas que c'est la première fois, non, que l'homme l'a été. Non, non, ils aussi ils avaient leur coutume, ils avaient leur habitude, c'était l'habitude de 15 heures. Alléluia, c'est l'habitude de beaucoup de chrétiens, ils savent que le dimanche, n'est-ce pas, on doit aller à l'église. Ok? Alléluia, vous êtes là? Oui. C'est bientôt que ça arrive maintenant. Donc, il y a une habitude charnelle, l'habitude de quelqu'un qui est malade, qui est bloqué, qui veut recevoir quelque chose de naturel pour qu'on l'aide. Mais il y a aussi l'habitude des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, même de vous autres. Donc tout le monde là va au temple. Alléluia. L'habitude charnelle, terrestre, humaine, pour recevoir des tubes de la chair, et l'habitude spirituelle pour aller adorer Dieu. Le choc, la rencontre des coutumes. La coutume divine et la coutume humaine. La rencontre des habitudes. Habitude spirituelle, habitude charnelle. La rencontre des visions. La vision d'obtenir quelque chose pour la vie terrestre, simplement pour l'instant. Et la vision de donner pour la vie éternelle. Ça va être un choc. La rencontre des hommes malades, bloqués, maudits. Et la rencontre des hommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'au chapitre précédent, ils venaient de recevoir, être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, là nous sommes acte chapitre 3. Donc ils sont déjà remplis de quelqu'un. Ils sont remplis de quelque chose. Ils sont remplis de puissance. Ils sont remplis de grâce, de bonté, de félicité. Ils sont remplis de guérison. Ils sont remplis de protection. Ils sont remplis de la parole de Dieu qui a tout créé. Ils sont remplis du pouvoir. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir, non seulement de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu, mais je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Je vous donne le pouvoir d'être mon témoin. Être le témoin de Jésus, c'est faire exactement ce que Jésus a fait. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, n'est-ce pas? Les paralytiques se sont morts, il a ressuscité les morts. Donc, il dit, vous serez mes témoins. Il leur a donné le Saint-Esprit pour qu'il continue le ministère que lui, Jésus, n'est-ce pas, a arrêté et qui allait auprès du Père pour intercéder pour nous. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts là? Vous êtes à l'entrée du temple, vous êtes à l'entrée du miracle, du lieu du miracle. Vous êtes à l'entrée de la bénédiction, vous êtes à l'entrée de la délivrance. Alléluia. La Bible dit, voilà le chant. Bien les gens vont maintenant selon leur coutume. La coutume d'adorer Dieu. Vous comme vous ce matin. Et là, la coutume de le monde, la coutume de la mendicité, la coutume de la fornication, la coutume du mensonge, la coutume de la tromperie, de la fausseté, va rencontrer la coutume
coutume de l'adoration de Dieu, la coutume de la vérité, la coutume de la puissance, la coutume de l'établissement, de l'élévation, la coutume de la considération, la coutume qui va te donner le respect. La Bible déclare que la coutume de la terre interpelle la coutume du ciel. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas quel problème tu as dans la chair. Je ne sais pas le besoin que tu as dans la chair. Je ne sais pas le besoin que tu as dans ta vision et dans ton projet. Je ne sais pas ce qui t'embête en ce moment pour parler comme tout le monde. Mais je te demande, au nom de Jésus, non pas moi, mais au nom de Jésus, je te demande ce matin que ta coutume là, que ce que tu fais là, qui t'embête là, que tu es obligé de faire, parce que c'est une coutume, parce que c'est un réflexe, parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Je veux ce matin, non pas moi, mais le Saint-Esprit qui agit en moi, que cette coutume là interpelle la coutume de la délivrance, interpelle la coutume de la guérison, interpelle la coutume divine, interpelle la coutume de la puissance, de la grâce, de la bonté, du choix de Dieu, de la vision de Dieu, de la prophétie de Dieu. La coutume de la paralysie va interpeller la coutume des gens qui marchent et qui sautent. Parce qu'il était paralysé, il était assis, mais les autres, eux, ils marchaient, ils louaient Dieu. Alors, je ne sais pas, le problème, simplement, même si tu ne le connais pas, lui, il voulait de l'argent, mais Dieu lui a donné des pieds. Toi, je ne sais pas, peut-être que tu veux l'avancement, mais Dieu lui va te donner ton véritable besoin ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Qui que tu sois, c'est maintenant que ça se passe. Vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, à travers les océans, suivez-moi à ce moment, un instant seulement, c'est maintenant que ça se passe. Ils l'ont interpellé. La coutume qu'ils ont dans leur pays de bloquer les factures des autres, ils ne veulent pas les payer, ils s'assoient sur les dossiers des autres pour dire que pourquoi lui on doit donner autant d'argent alors qu'il mérite cet argent-là. Ça va sauter ce matin au nom de Jésus. La coutume du paralytique interpelle la coutume divine. La Bible déclare qu'il les a interpellés pour leur demander le monde. Peu importe ce que ton âme de naturel, de charnel, demande à Dieu, mais Dieu lui connaît le besoin réel. Pierre et les gens se sont arrêtés. S'il vous plaît, il y a un principe de Dieu, il y a le droit de Dieu. Dieu a dit demander. C'est celui qui demande à qui on donne. Toi tu ne demandes pas. Dieu veut parler à quelqu'un. Tu viens avec un homme, mais tu ne demandes pas de t'épouser. Tu viens avec une femme, mais tu ne dis pas je veux t'épouser. Tu ne demandes rien. Oh, Dieu lui-même connaît. Mais tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Dis non, Dieu lui-même sait. Oui, Dieu lui-même sait, mais Dieu veut que tu sois participatif. Dieu veut que tu parles. C'est lui qui a dit demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Et Dieu est favorable à ceux qui sont obéissants. C'est ceux qui obéissent à Dieu que Dieu bénit. Amen. Alors la Bible déclare que Pierre et les gens se sont arrêtés. Quoi? L'ange de l'Éternel. Ils se sont arrêtés. Je vais m'arrêter encore là pour revenir au tout début. La Bible déclare que Pierre et Jean allaient ensemble. Ensemble. C'est Pierre qui parle tout le temps. Ils sont à deux. Mais c'est Pierre qui intervient, n'est-ce pas? Non? Mais ils sont ensemble. Ensemble, j'ai écrit ici, c'est ce qui manque à l'église du Dieu vivant. C'est ce qui manque aux familles. C'est ce qui manque aux couples. Les gens ils vivent, vous les voyez ensemble, mais sans être ensemble, mais tout en étant physiquement ensemble, même pas spirituellement. La Bible déclare que si deux personnes sur cette terre s'accordent et demandent à une quelconque chose à l'Éternel, elle le sera accordée. On n'a pas dit forcément monsieur, madame, mais les sœurs et les sœurs, les frères et les frères, les amis et les amis, si vous vous accordez, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous donner. Mais ensemble, même au jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève avaient péché, n'est-ce pas, ils sont allés se cacher ensemble. Et quand Dieu les a punis, il les a punis ensemble. Et c'est ce qui manque même aux serviteurs de Dieu. Moi je suis gabonais, je vois ça ici. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons plus de 7 fédérations chrétiennes. Et chacun, on n'est pas ensemble. Il y a des querelles de leadership dans les foyers, les hommes, les couples. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Il y a toujours des conflits inutiles alors que ensemble, une même vision, un même baptême, une même foi, je ne sais pas. Si vous voulez aller loin, allez
aller ensemble. Si tu veux aller vite, va tout seul. Mais si tu veux aller loin, 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 loin dans la vie, loin dans la bénédiction, loin dans l'établissement, loin dans la considération, dans la vision, il faut être ensemble avec quelqu'un. Quelqu'un peut dire ensemble. Ministère colonne de février, soyez ensemble. Les anciens ensemble, les couples ensemble, les enfants ensemble. C'est ensemble que vous êtes forts. Quand vous êtes divisés, vous êtes faibles. Alléluia. Voilà. Quelqu'un peut dire c'est le temps. C'est le temps. C'est le moment. C'est le moment. Pierre et Jean, le regard. Peux-tu concevoir, accepter, saisir cela, que Dieu te regarde à ce moment? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu croiras un jour. Tu joues à l'orgueil, mais tout le monde finit. Tout le monde sait comment ça se passe. Un jour tu dis, ah mon Dieu, je savais. C'est aujourd'hui que tu sais, puisqu'on en parle. N'est-ce pas? Tu peux te jouer à l'orgueil. Tu peux dire, ah, on connaît, on a déjà entendu. Mais écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Pierre et Jean allaient tous les jours aussi au temple, non? Oui. Ça veut dire que ce homme-là aussi les voyait. Ça veut dire qu'eux aussi le voyaient, mais sans faire attention à lui. Il y a un temps pour tout. Il y a une rencontre pour tout. Aujourd'hui, c'est ton temps. Dis simplement, accepte-le, que ça soit ta provision, que c'est aujourd'hui que la coutume de Dieu va rencontrer la coutume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'ils ont appelé Pierre et Jean. Et Pierre et Jean aussi se sont arrêtés. La Bible déclare qu'il a dit à Pierre et Jean, Pierre et Jean, regarde-nous. Le gars s'est arrêté. Quand quelqu'un te dit, regarde-moi bien, ça veut dire que tu ne dois plus voir autre chose. N'est-ce pas? La parole de Dieu te dit ce matin, regarde la parole qui est perchée. C'est-à-dire, observe-la. Examine-la, regarde les contours, ressens la puissance, ressens la foi, ressens le besoin. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de la parole. C'est elle qui effectivement crée toutes choses. Et la Bible est là, à ceux qui ont reçu la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne seront plus nés ni de la chair du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que la parole qu'on prêche là, si tu la regardes de près, tu la saisis, tu la considères, tu t'en appropries, ça devient ta provision. Elle te donne le pouvoir d'être au même titre que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus pouvait dire, mon Père et moi nous sommes un. Je fais ce que mon Père fait. Je fais ce que je vois mon Père faire. Je dis ce que mon Père dit. Et je fais ce que mon Père me dit de faire. Mon Père et moi nous sommes un. Mon Père, son Père ici, c'était la parole de Dieu vivant. Alléluia. Ce matin, la parole de toi fait un. Il dit, regarde-nous bien. Et la Bible déclare, lui aussi, il s'attendait à recevoir quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose ce matin? Tu es prêt à recevoir la délivrance? Tu es prêt à recevoir la guérison? Tu es prêt à recevoir l'élévation? Tu es prêt à recevoir que tes dossiers sont débloqués? Tu es prêt à recevoir que ton argent est bloqué, tu es débloqué? Tu es prêt à recevoir que tu vas être honoré? Tu es prêt à recevoir qu'on va te nommer plus haut? Tu es prêt à recevoir que le talent va lever? Tu es prêt à recevoir que tu vas être béni? Tu es prêt à recevoir qu'on va te considérer? Tu es prêt à recevoir qu'on va te respecter? Tu es prêt à recevoir que tu vas enfanter maintenant, tu vas avoir des enfants? Tu es prêt à recevoir que tu vas te marier? Tu es prêt à recevoir que tu vas maintenant être introduit dans la sphère au milieu des grands? Tu es prêt à recevoir que ta société, que tu n'arrives pas à créer, va être créée et que tu vas te développer? Tu es prêt à recevoir que maintenant la porte qui était fermée va être ouverte? Tu es prêt à recevoir maintenant que ce qui s'est écrasé doit être écrasé? Tu es prêt à recevoir de la main de Dieu est sur toi? Tu es prêt à recevoir de la vision de Dieu te choisit? Tu es prêt à recevoir désormais ceux qui te méprisent là? C'est toi qui leur parle le foot. Tu es prêt à recevoir ta nouvelle nomination? Est-ce que tu es prêt à recevoir ta nouvelle nomination? Tu es prêt à recevoir ta nouvelle responsabilité? Est-ce que tu es prêt? Attends-toi à recevoir ça ce matin. Au nom de Jésus. Et on acclame ce Dieu. Le désir blanc. Il faut avoir un désir blanc ce matin. D'être élevé. Avoir un désir blanc d'avoir des enfants. Avoir un désir blanc d'être béni. D'être délivré. D'être guéri. D'être élevé. D'être considéré. D'être béni maintenant. Recevoir un désir de blanc. Que ta famille sort de la malédiction. Sort des blocages. Que tu vas te lever ce matin. Que les blocages vont tomber. Les barrières vont tomber. Oh, ce qui bloque va tomber ce matin. Au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Ça se passe déjà. Si Dieu est prêt à recevoir, ceux qui sont sur le forum avec moi ce matin, c'est ce que j'ai prêché. Le désir brûlant. Est-ce que tu brûles? Tu brûles de bénédiction, tu brûles de considération, tu brûles de guérison, de délivrance, de bénédiction. On a bloqué tes enfants depuis longtemps. Waouh, tu as perdu un être cher. Les gens se disent, oh non, non, ta vie n'est pas finie. C'est ce matin que ta vie recommence encore. L'élévation, la considération. Oh, sorti d'ici, tu vas rencontrer Pierre et Jean. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va bouleverser ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Il regarde comme ça. Pierre et Jean ont regardé. Il est prêt à recevoir. Parce qu'il avait considéré la parole. Il avait considéré les anges éternels. Il avait considéré les serviteurs de Dieu. Il a regardé fixement. Rien d'autre n'existait pas. S'il y a même quelqu'un qui pouvait lui donner 1 million là, mais les deux là, il fixait ces deux là. S'il y avait quelqu'un qui pouvait lui dire, bon, même si tu es paralysé, même t'épouser comme ça, il va dire, laisse-moi ça. Il y avait quelqu'un qui dit, oh toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, laisse-moi ça. Je regarde Pierre et Jean. Je regarde la parole de Dieu. Je regarde la parole de Dieu. Je regarde la porte qui est en train de prêcher la délivrance, le miracle ce matin. Je regarde là mon miracle. Je regarde ce qui va se passer. Je regarde ce que Dieu va décider maintenant. Je suis accroché à ce que Dieu va décider. Qu'est-ce que Dieu va me dire maintenant? Au nom de Jésus. Je m'arrête d'espérer. Parce que quand nous allons au cinéma, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire un jingle là? Fais-moi un jingle là. Fais-moi quelque chose. Quelque chose va se passer. Ouais, imagine-moi quelque chose. Quelque chose va se passer. Raboter maintenant un ennemi. Vas-y, joue-moi quelque chose. La dressée, pam. Voilà. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le système de Dieu se met en place. Continue. Le système de Dieu se met en place. Pour chacun d'entre nous. Les hommes de Dieu se mettent en place. Dieu est en train de signer les décrets. Dieu est en train de libérer la parole. Les hommes de Dieu sont en mission. Attention maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il te plaît. Alléluia. Quand je vais dire, je n'ai mis à Jean Miro la parole de l'Holocauste. Au nom de Jésus, lève-toi. Toi-même, tu te lèves et tu dis, je me lève dans mon argent. Je me lève dans ma bénédiction. Je me lève dans ma conversion. Je me lève dans ma consécration. Je me lève. Tu te lèves dans ce. Hein? Tu sais où tu es bloqué, non? N'est-ce pas? Tu sais où ça ne marche pas. Tu dis, je sors de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Ils attendaient. Et puis, Pierre va libérer la chose. L'apôtre Paul, le silence éternel qui se tient devant la face de Dieu, rempli du Saint-Esprit, va libérer la parole. Ce matin, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, la puissance de la guérison, la grâce de Dieu, la bénédiction, la fécondité, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de la parole, je te le donne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Oh, parle, lève-toi et parle. Oh, Shamba Bayamba. Lève-toi, marche sur les serpents et sur les scorpions. Marche sur les blocages de la société. Marche sur les blocages de ton projet. Lève-toi et marche sur les démons qui bloquent ton projet. Au nom de Jésus, lève-toi et marche sur l'ennemi. Lève-toi et marche vers les personnes qui te doivent de l'argent. Marche, lève-toi et va dans les institutions qui te doivent de l'argent, les sociétés qui te doivent de l'argent. Lève-toi et marche vers les gens de l'État qui te doivent de l'argent. Marche vers l'État au nom de Jésus. Continue. Lève-toi et marche sur ce qui bloque les enfants. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche sur ce qui bloque les enfants, ce qui bloque ta vie, ce qui bloque ton dossier. Au nom de Jésus, lève-toi et marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, marche. Je n'ai rien à dire, mais je te donne le pouvoir de parler. Je te donne le pouvoir de proclamer la parole de Dieu. La Bible dit, la parole est dans ton cœur. Et cette parole vient jusqu'à toutes les lèvres. C'est la parole de la délivrance. On donne aux gens qui bloquent ton dossier de libérer le dossier. On donne pas. Les machins là-bas. Les clés là-bas. Non là-bas. Non machin. On donne
qui dit, il le prit par la main. Pour toi qui es là, si tu es gaucher, quand je me dis, Dieu te prend par la main, tu lèves ton bras gauche. Si tu es droitier, il lève ton bras droit et tu continues à prier. N'est-ce pas? La Bible déclare, après lui avoir dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Après, il le prit par la main. Dieu te prend par la main, lève la main. Oh Shadabayaba. Parle maintenant. C'est Dieu qui te prend par la main. Dieu te conduit chez la personne qui doit ton dossier, chez la personne qui bloque, chez la personne qui t'a maudite. Dieu t'emmène là-bas, Dieu te prend par la main. Donc c'est Dieu lui-même qui t'entraîne. C'est Dieu qui va débloquer la situation. C'est Dieu qui t'emmène. Bloquer la situation. Il te prend par la main. Au nom de Jésus. Oh Rabasanda Baya. Oh Rabasende Bakasha. Konda Baya Baba. Rebere Basanda. Oh Dabasha. Continue. Lève la main, dis c'est moi. Je tiens, j'ai le pouvoir de Dieu. Dieu me prend par la main. Dieu te prend par la main pour t'amener chez monsieur le maire, chez madame le maire. Dieu te prend par la main pour t'amener chez le directeur. Dieu te prend la main pour t'amener chez les décideurs. Dieu te prend la main pour t'amener là où il y a la décision. Oh Chatama, Dieu te prend par la main. Dieu te prend par la main. Amen.